Attention, le moment est venu de découvrir nos thèmes du 4 à la suite de ce soir, de ce lundi, les premiers de la semaine. Il y a d'abord pour jouer avec nous ce soir la France et le tennis. Les premières réalisations d'acteurs. Prison et bagne dans la littérature. Le dernier, c'est le thème mystère, vous avez l'habitude. Thème mystère. Mystère, 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 mystère. Olivier, premier qualifié, prenez donc le temps de découvrir, de réfléchir à ces 4 thèmes. Je vais tenter la France et le tennis. La France et le tennis. La France et le tennis. Olivier, on y va. Parlez bien fort pour que j'entende bien vos réponses. La France et le tennis. Top. Du nom de quel gentilhomme du roi a-t-on surnommé les 4 tennismen français plusieurs fois? Dans les années 90, du nom de quelle grande championne des années folles a-t-on baptisé le 2e plus grand cours de Roland-Garros? Suzanne Lenglen. En novembre 2017, contre quelle nation la France a-t-elle remporté la Coupe Davis? 2010. La Belgique. En 2017, quel dirigeant sportif a succédé à Jean Gachassin à la tête de la Fédération française de tennis? Je passe. De quel vieux jeu français où le serveur sur le point 2? En quelle année Yannick Noah a-t-il remporté les internationaux de France? En 2006, quelle joueuse française a remporté 2 tournois du Grand Chelem? Quel tournoi de tennis international lancé au début des années 80 se déroule à Tarbes et permet de repérer les futurs champions? Les jeunes... Attendez, non, les... Vous l'avez. Les petits as. Les petits as. Petits as. 3 points et le 4 à la suite était pas très loin. Hein. Les petits as. C'est vrai que souvent, là, on détecte les talents de demain. Le tournoi des petits as qui donc se déroule à Tarbes. Ce sont avec les... Ça et l'Orange Bowl. Les jeunes. Vous m'avez donné 1, 2, 3, 6 bonnes réponses, Olivier. 6 bonnes réponses. Le tennis, c'est un sport que vous avez pratiqué vous-même ou pas? Oui, je l'ai pratiqué. Enfin, j'avais un tout petit classement, mais bon... Une seule, finalement, vous a manqué, celle-ci. En 2010, à part, bien sûr, les petits as qu'on évoquait, ce dirigeant sportif qui a succédé à Jean Gachassin à la tête de la Fédération française de tennis, c'est Bernard Giudicelli. Ah oui, Giudicelli. Giudicelli, exactement. Oui. Olivier, c'est un très beau score. 3 points, ils sont à vous. Pas mal. Clément, notre champion, va pouvoir choisir maintenant entre les premières réalisations d'acteurs qu'on évoquait avec Olivier, ce thème prison et bagne dans la littérature ou le thème mystère. Sans grande conviction, prison et bagne. Mais si, avec conviction, Clément. Mais Clément, si vous n'avez pas de conviction, qui en aura pour vous là maintenant? Vous avez raison. C'est vrai. Olivier a marqué 3 beaux points. On joue maintenant avec vous, Clément, notre champion. On y va? C'est parti. Top. En 1862, dans quel roman de Victor Hugo le héros Jean Valjean est-il condamné au bagne? En 1969, dans quel livre Henri Charrière raconte-t-il son passé de bagnard sur le sol guyanais? Au bagne. En 1893, quel écrivain russe publie L'île de Sakhaline, ouvrage dans lequel il rencontre des conditions de vie? Solzhenitsyn. En 62, dans La métamorphose des cloportes, quel romancier met en scène un cambrioleur emprisonné contrairement? En 1845, dans quel roman d'Alexandre Dumas le héros Edmond Dantès s'est-il enfermé? Le Comte de Monte Cristo. À quel écrivain doit-on le roman La ligne verte, dans lequel un prisonnier est pénitencier? En 52, quel roman de Pierre Boulle raconte la vie de prisonniers anglais dans un camp tenu par les Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale? Le pont de la rivière Kwai. Au début des années 1860, quel auteur s'est inspiré de son séjour au bagne pour écrire Souvenir de la maison des morts? Je ne l'ai pas. Oh, alors là, vous avez vu que Clément, plus vite, je ne pouvais pas. Et vous êtes allé chercher un 3e point. Et ça, c'est beau. Au début des années 1860, quel auteur s'est inspiré de son séjour au bagne pour écrire Souvenir de la maison des morts? Dostoïevski. 3 beaux points pour Clément. Ça, c'est beau. Hein. Clément, je vous garde. Pardon. Vous avez vu la conviction? Je croyais que c'était... La conviction, vous l'aviez là. Dans quel livre Henri Charrière raconte-t-il son passé de... Papillon. Oui, Liliane et Olivier. De bagnard sur le sol guyanais, c'est Papillon. Et en 62, cette fois, dans La métamorphose des cloportes, quel romancier met en scène un cambrioleur emprisonné, contrairement à ses complices, vous l'avez passé, c'est Alphonse Boudard. Alphonse Boudard, et 3 points pour Clément. Merci. Bravo Clément. Merci. Liliane, vous avez eu le temps de réfléchir. Il nous reste 2 thèmes, les premières réalisations d'acteurs ou ce qui se cache ce soir derrière notre thème mystère. Et nous allons choisir le mystère. Liliane. Liliane, voici ce thème. La sorcière dans tous ses états. C'est bien ça. Oui. La sorcière...
à travers tous les domaines de la culture. Ouais. C'est un très beau thème, vous allez voir, Liliane. C'est vrai qu'il faut marquer 3 points. Oui. à discuter. La sorcière, dans tous ses états. Écoutez bien chaque mot de la question. On y va, Liliane? Oui. Top. Selon la tradition, quel objet familier les sorcières enfourchent-elles pour se déplacer? Le balai. Dans quelle série télévisée diffusée à partir de 1966, Elizabeth Montgomery incarne-t-elle Samantha Stevens? Ma sorcière bien aimée. Quelle sorcière des contes de fées slaves, se déplaçant dans un mortier, tient en son pouvoir les oiseaux, les animaux sauvages? Je passe. À quel peintre suisse installé en Angleterre en 1779 doit-on la toile Les Trois Sorcières, exécutée quelques années après? Je ne sais pas. Autrefois, au cours de quelle assemblée nocturne se tenant le samedi à minuit, les sorcières rendaient-elles un culte aux démons? Le sabbat. Au XVIIe siècle, quelle ville du Massachusetts a été Salem. le théâtre de? Dans quel conte des frères Grimm, 2 enfants affamés grignotent-ils la maison en Hansel et pain Gretel. d'épices? À quel écrivain doit-on le recueil des contes de la rue Broca, qui contient notamment la sorcière du placard au balai? Je sais pas. 3 points. Liliane, ah ça c'est beau. Bravo Liliane. Vous êtes Olivier, Clément et Patan, tous les 3. Comme le score, 3 aussi. Alors je reviens à cet écrivain à qui on doit le recueil des contes de la rue Broca, c'est génial les contes de la rue Broca, qui contient notamment la sorcière du placard au balai, c'est Pierre Gripari. La sorcière des contes de fées slaves que nous cherchions, qui se déplace dans un mortier, c'est étrange mais c'est comme ça, c'est Baba Yaga. Baba Yaga. Et ce peintre suisse qui a exécuté notamment la toile Les Trois Sorcières en 1779, enfin dans ces années-là, c'est Fuseli. C'est Fuseli. Liliane, bravo, parce que l'aventure se poursuit. Un triple jeu décisif, c'est rare ici, mais c'est maintenant, malgré vos beaux scores à tous les 3, eh bien, je vais devoir vous départager. Voici les questions du jeu décisif. Vos scores sont retombés à 0. Les 2 premiers à 2 points se qualifient. Regardez. Qui suis-je? Compositeur, pianiste, né en 1811. Liliane. Chopin. Rencontre l'élite, Clément. Lys. Franz Liszt est la bonne réponse. 1 point pour Clément. Liliane, Clément, Olivier, deuxième question. Que suis-je? Accessoire souvent réalisé en... Clément? Un sac à main. Oui, joli, bien deviné. Clément, notre champion, vient de se qualifier. Qui sera son adversaire? Liliane, Olivier, regardez. Que suis-je? Cellule du corps humain. Je suis doté, Olivier. Le neurone. est la bonne réponse. Liliane, Olivier, regardez. Qui suis-je? Comédienne. Olivier? Bouvard. Comédienne. Née en 1957, je suis révélée par le Petit Théâtre de Bouvard, avec un trio comique comprenant notamment Michel Bernier. Personnalité très populaire, j'incarne le rôle titre de Joséphine Ange Gardien. Mimi Mati. Et la bonne réponse. Ah oui, Olivier. Difficile de trouver la bonne mesure entre la rapidité, pour le sac à main, Clément, ça a très bien marché par exemple, et l'attente de quelques indices. Tout va peut-être se jouer, Liliane et Olivier, sur cette question. Regardez tous les deux. Que suis-je? Fromage hollandais. Olivier. Les dames. Voisin de lait dames. Fabriqué avec du lait de vache, je me présente sous la forme d'une boule aplatie de 20 cm de diamètre. Fromage reconnaissable à ma pâte de couleur orange. Je suis... L'ami Molette. C'est l'ami de bien des amateurs de fromage. C'est l'ami Molette. Olivier, dommage. Olivier, un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci. Bon retour à Louviers. Et Olivier, ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Amateur de barbecue et de plancha, ces ouvrages sont faits pour vous. En plus de la Bible du barbecue, voici plus de 500 recettes originales et savoureuses pour pouvoir profiter pleinement des beaux jours. Un beau face-à-face annonce dans un instant, mais d'abord j'ai une nouvelle question pour vous faire gagner, excusez du peu, 15 000 €. J'ai une chouette question pour vous, la voici. Quel jeu d'adresse originaire d'Asie pratique-t-on les jours de grand vent? J'insiste sur grand vent. 1, le Mikado. 2, le cerf-volant. Ah, bonne réponse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, au 7 10 20, vous le savez. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Les questions maintenant. Est-ce que Liliane va s'imposer pour la première fois ce soir? Ou Clément? Clément pour la deuxième fois, hein, c'est ça? Pour la deuxième fois. Réponse dans quelques secondes sur France 3.